Bonjour les amis, c'est Goreto et aujourd'hui, tout d'abord on est mercredi. Je vous souhaite tous un excellent mercredi, mais on n'est pas n'importe quel mercredi puisqu'on est mercredi 4 septembre et c'est la release d'Age of Mythology Retold. Enfin, c'est trop bien, je suis trop content. Et pour fêter ça, des petits build orders sur les Grecs. Aujourd'hui, des petits build orders sur les Grecs parce que je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, Goreto, c'est super la sortie du jeu, mais bon, moi je vais aller en multijoueur, mais qu'est-ce que je vais me faire avoir de partout. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdu. À l'aide. Pas de souci. Je vais te proposer ici deux build orders. Un build order où on va passer à l'âge rapidement, qui est très très bien pour les débutants, qui est très bien pour les plus forts joueurs aussi. On va passer à l'âge en 3,45. Très bien pour agresser, très très bien pour répondre aussi à une agression rapide de ton adversaire. Donc c'est un build order assez flex. On est plutôt content de le connaître. Le deuxième build order, ce sera un build order où on va passer à l'âge aussi relativement rapidement, en 4,15, donc 30 secondes plus tard. Mais dans ce build order, on va prendre un deuxième forum dès le passage à l'âge. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner deux fois plus de villageois. Un forum produit des villageois, donc deux fois plus de villageois si on a deux forums. Deux fois plus de villageois égale deux fois plus de ressources, égale deux fois plus de bâtiments, égale deux fois plus de soldats, égale on va dominer l'adversaire sur le domaine économique. Mais par contre, c'est plus compliqué à jouer. Pourquoi? Parce que si on se fait agresser, c'est plus compliqué de défendre dans ce jeu que d'attaquer, évidemment. Voilà, je vous ai tout dit. Et bien on y va. Et les gars, j'oubliais, passez sur Twitch, twitch.tv/Goreto, un petit pouce bleu, tout. Je stream tous les jours, tous les soirs, si tu veux me voir jouer. Ok, on est parti sur ce premier build order, les amis. Donc, build order assez flex où on va essayer de passer à l'âge aux alentours de 3 minutes 45. Donc, il y a un temps d'avance qui est relativement rapide, qui devrait vous mettre à l'abri. On va commencer par mettre 4 villageois directement à la chasse. Avec votre scout, vous allez partir à gauche à droite. Évidemment, on dit GLHF, je joue contre un bot, mais on sait jamais. Peut-être qu'un jour ils vont prendre le pouvoir et du coup ça peut faire mal. Du coup, je préfère être poli avec eux. Le premier villageois créé, vous allez l'envoyer alors. Alors quel va être notre objectif là? Quel va être notre objectif dans ce build order? On veut poser le temple. On veut pas forcément créer une maison parce qu'on va passer à 15 de pop, vous allez voir. Mais on veut absolument poser le temple et ramasser 400 de nourriture. Donc 4 à la nourriture, 2 à l'or. Ensuite, vous en envoyez un au bois et vous allez l'envoyer au niveau de la woodline, de l'endroit où il y a le bois le plus proche de votre nourriture. A noter, là, vous pouvez remarquer que j'ai collé mon entrepôt de bois à la ligne de bois, mais j'ai pas collé mon entrepôt d'or à l'or. Pourquoi? Parce que ça laisse un petit passage et les villageois peuvent directement déposer leurs ressources. Donc ici je scoute parce que j'ai envie de récupérer des reliques avec mon héros qu'on va créer au niveau du passage à l'âge. Donc 4 à la nourriture, 2 à l'or, 1 au bois, et ensuite c'est très simple, on envoie tout à la nourriture. Tout sur la chasse. On envoie tout sur la chasse, et là vous voyez les ressources, moi elles sont en bas à droite. Dès qu'on aura 150 de bois et 150 d'or, on pourra créer notre temple. On va envoyer 8 villageois, il faut 8 villageois à la nourriture. Et le prochain villageois qui va sortir, on va pouvoir créer notre temple avec. Toujours essayer de maintenir votre scout actif, votre explorer actif, pour avoir le maximum d'infos sur la carte. Alors que chose que je n'ai pas faite là, parce que je jouais contre une IA, j'étais pas forcément très concentré. Vu que là, si vous, par exemple vous prévoyez d'agresser votre adversaire, c'est quand même pas mal, une fois qu'on a repéré sa deuxième chasse, d'aller scout un petit peu chez lui. On construit le temple, ensuite un villageois sur le bois, un villageois sur l'or. On essaye de répartir un petit peu nos ressources parce que on va facilement atteindre les 400 de nourriture ici. A savoir que le passage à l'âge dure 1 minute. C'est-à-dire que si vous cliquez au passage à l'âge à 3,15, vous allez passer ici à 2,45, ça veut dire que vous allez passer à l'âge à 3,45, ça dure 1 minute. Ici j'ai cliqué, je crois, j'ai cliqué Athéna, très bon dieu. On peut rarement se tromper avec Athéna.
Ensuite, les villageois de la nourriture. Vu qu'on n'a plus forcément besoin de nourriture, qu'est-ce qu'on va faire? On va les répartir entre le bois et l'or. Et on va construire une maison. Avec le villageois qui récoltait les faveurs du temple. Alors, encore une fois les gars, si vous ne faites pas les choses parfaitement bien, c'est pas grave. Là, normalement vous étiez pop, c'est-à-dire que vous étiez à 15 sur 15 et il y a un villageois qui vient de sortir dès qu'on a construit la maison. Voilà, c'est le petit tricks. Normalement, il était dans la queue et dès qu'on a fini la maison, il sort et on l'envoie à l'or. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut construire notre premier héros, le héros grec. Les héros grecs sont très très forts, que ce soit à tous les âges. On a envie tout le temps d'avoir nos héros dans à peu près toutes les batailles possibles et imaginables. C'est fort contre les unités mythologiques, mais c'est aussi très très tanky. C'est très fort contre tout ce qui est Norse, Atlante. Ils ont beaucoup de mal à s'en débarrasser. On est très content. Ici, j'ai choisi de partir sur 2 écuries, mais vous pouvez partir sur un petit peu tous les bâtiments militaires que vous voulez. On a 200 de bois pour construire 2 bâtiments militaires. Si vous jouiez Poséidon par exemple, il y avait une petite réduction sur les écuries, ça aurait pu être jouable. Ceci étant dit, j'aime bien partir sur des écuries avec Hadès parce que notre deuxième héros c'est Achille. Et Achille c'est un cavalier lui aussi. Sauf que il a plus de vision que les autres cavaliers que vous allez sortir. Et ça peut aider à raid. Donc ce qu'on veut ici, le premier villageois qui va sortir, on va l'emmener aux faveurs parce que construire Achille, le deuxième héros grec, va nous coûter 2 de faveur. Donc dès qu'on a 2 de faveur, on va être très très content de pouvoir construire Achille. Et il est en queue là, on le voit en haut à gauche. Là j'ai un petit peu, j'étais un petit peu lent sur ma prise de deuxième chasse. Et vous voyez ça par exemple, c'est un truc à optimiser parce que là, j'ai 3 de nourriture et ma chasse vient de se finir. Et du coup, je vais avoir un petit peu de temps mort au niveau villageois. Mais là déjà, les gars, vous êtes à 5 minutes dans la base de l'adversaire avec 3 acomptistes, vos 2 héros. Croyez-moi que... Croyez-moi que c'est une certaine pression. C'est une certaine pression à gérer. Et vous voyez, il y a quelques trucs à gérer, il y a quelques trucs à améliorer. Là, je vois par exemple la production de villageois, il y a un gros trou. Après, l'agression qu'on va mettre là, elle est tellement importante que l'adversaire va avoir du mal à gérer. Donc là, j'ai mis pause. Pour moi, c'est terminé. Mais vous allez raid un petit peu et empêcher peut-être scouter les forums pour voir si lui va prendre un deuxième TC ou non. C'est important, ou alors raid son économie. Build order numéro 2 que je vous recommande contre Égyptien. Peut-être pas 7 parce qu'il peut être un petit peu véhément au début du passage à l'âge. Je vous le recommande contre Égyptien, je vous le recommande contre Gaïa, je vous le recommande contre les autres Grecs, mais à savoir que vous allez être dans la position du mec qui va se faire agresser plus que dans la position de l'agresseur. Et je pense que c'est plus compliqué quand on se fait agresser de défendre dans ce jeu que d'attaquer. Donc ça va demander un petit peu plus de maîtrise, mais ce build order est très très fort. Ok les amis, on est parti ici sur le deuxième build order plus axé sur l'économie, qu'on va jouer sur des match-up un peu plus calmes, contre des Égyptiens par exemple. Pas tous les Égyptiens, pas forcément contre 7 qui peut être très très aggro au début, mais contre Ra, Isis, une Gaïa, des civilisations qui ne vont pas forcément agresser en match-up grec contre grec peut-être. À voir, parce que le grec, ça va dépendre, il peut jouer de façon agressive ou un petit peu plus passive. Ça va être à vous de vous adapter et de voir un petit peu ce que font les adversaires. Donc 4 villageois sur la nourriture, les 4 premiers sur la chasse. Toujours la chasse, hein. La chasse ça rapporte plus que les cochons, les baies et le poulet. 4 villageois sur la chasse, 2 villageois sur le bois. Et notre but, ça va être évidemment de récolter, comme dans le premier build order, suffisamment de bois et d'or pour poser notre temple. Sauf que cette fois-ci, on aura besoin de la maison avant de passer l'âge, avec un petit peu plus de bois. Et un petit truc que j'aime bien faire moi dans ce build order, c'est de construire un deuxième grenier. Donc on a besoin d'un peu plus de bois, c'est pour ça que l'ordre de début d'envoi aux ressources bois et or est un petit peu changé par rapport au premier build order. Vous allez prendre votre deuxième spot de chasse
gentil entre guillemets. Vous n'allez pas directement partir sur des aurochs parce que ou des sangliers parce qu'il y a un villageois en 1v1 contre un sanglier. Eh bien, ça meurt. Donc là, les gazelles ou je ne sais pas oui c'est des gazelles. Je ne sais pas. J'ai peur de dire une bêtise. Pas des antilopes dans les marais. Des gazelles, je ne sais pas. Des cerfs. Bon, bah ok, je vais me taire la prochaine fois. C'est très très bien les cerfs. Donc vous allez en envoyer 3 jusqu'à 8. Pardon, vous allez en envoyer donc 4 sur votre deuxième spot de chasse. 4 sur le premier spot de chasse, 4 sur le deuxième spot de chasse. Ensuite, il faudra venir construire la maison et le temple. Très important dans ce build order, là je scoute beaucoup. Parce que j'ai envie de prendre un deuxième forum. Et je sais que sur Marécage, il y en a un à côté de ma base et il y en a 2 au milieu que les gens se disputent. Donc je regarde lequel forum là parmi les 3 est le plus intéressant. Regardez celui en haut à gauche. Ah, il va pas beaucoup m'aider parce qu'il ne donne accès à aucune ressource. Il a juste du bois à côté. Alors que celui au milieu est peut-être un petit peu plus risqué. Mais je vois qu'il y a un spot de chasse à côté. Et c'est intéressant. Ça protège des mines d'or aussi. Là j'ai fait un petit tricks avec la mine d'or. C'est-à-dire que si vous cliquez sur la mine d'or et que vous voyez que la mine d'or est à 2900, ça veut dire que vous pouvez construire votre temple si vous collez vos villageois à l'entrepôt. Là maintenant qu'on a nos 8 villageois à la nourriture, on alterne nos villageois entre le bois et l'or. Parce que notre prochain objectif, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de récolter 350 de bois et 350 d'or pour construire le forum. Et là vous allez voir pourquoi au début j'ai construit mon entrepôt de bois à côté de ma première source de nourriture. C'est tout simplement parce que je vais passer à l'âge. Ici je vais cliquer en 3.15 et je vais bouger mes villageois de la nourriture vers le bois et vers l'or. C'est plus rapide comme ça, parce que sinon si j'avais pris l'autre woodline, et ben mes villageois auraient été plus lents. Ici on veut toujours construire notre héros, hein, ça change pas par rapport au premier build order, on construit tranquillement notre premier héros, qui va nous aider à sécuriser la prise du forum du centre et notre unité mythologique qui va aller aussi soutenir les villageois. Donc au passage à l'âge là, on se retrouve à 4, 6, 6. Vous pouvez toujours faire des petits ajustements si vous voyez qu'il vous manque du bois ou de l'or. On n'est pas sectaire. Là vous voyez que je clique sur ma mine d'or, mais je crois que j'ai pas pris le bon chiffre. J'ai oublié le bon chiffre. Bon, oubliez ça, de toute façon, c'est un petit peu trop avancé. L'important, c'est d'avoir 350 d'or. Là, j'en ai 368, c'est un petit peu trop. Mais on va pouvoir réussir à poser son deuxième forum en 4 minutes 30 avec notre premier héros et notre minotaure. Très important, prenez les villageois de l'or pour aller construire le forum. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin de nourriture pour maintenir la construction de villageois. Et le bois c'est important parce que on a besoin de construire des bâtiments militaires pour ensuite défendre notre deuxième forum. Du coup c'est très très simple, si on n'a plus de villageois alors notre forum là on va envoyer les villageois alors pour remplacer ceux qui sont partis construire le forum, et ceux qui construisent le forum on va ensuite les envoyer à la nourriture. Beaucoup de cornes, là j'étais fier de moi apparemment puisque j'ai zoomé. J'étais super heureux. J'ai fait l'upgrade économique de la pioche qui va offrir 10% de récolte supplémentaire pour l'or. Ça, vous voyez, c'est un petit peu de l'impro. J'ai vu que j'avais les ressources pour faire ça. Je l'ai bien senti. Regardez ce forum qui est magnifique, qui va nous sécuriser une tonne de chasse. Et là, vous prenez le forum en 4.30, c'est très très rapide. C'est extrêmement rapide. Et le forum est bien protégé. Si jamais vous ne vous sentez pas safe à faire cette stratégie, vous pouvez prendre Zeus ou Poséidon et avoir accès à Hermès qui va vous donner le cessez-le-feu, 30 secondes de paix pour construire le forum si vous êtes un petit peu en retard. Et bien écoutez, là on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va peut-être construire des bâtiments militaires, non? Parce que là Clément, tu t'endors un petit peu, non? Hein, ce serait pas mal de construire des bâtiments militaires parce qu'on a quand même 280 de bois et on a envie de se défendre. Savoir que ce BO n'est pas vraiment fait pour les débutants parce qu'il y a quand même plus de choses à gérer. Donc là j'ai mis pause, mais je vais vous donner par exemple une continuation possible. On peut construire, je crois que j'ai construit 2 écuries, une archerie,
Et si je construis par exemple 2 écuries et une archerie, je vais avoir besoin d'énormément de nourriture pour maintenir la production de villageois sur 2 forums. Ouais, je peux sortir aussi Achille qui va coûter de la nourriture. 2 forums sur plus des acontistes. C'est peut-être. Je pourrais pas maintenir la production surtout au début, mais vous avez compris l'idée. Là, je peux reprendre ma chasse au début ou aller sur un autre spot de chasse. Ok, j'espère que ça t'a plu. J'espère que t'as appris des trucs. Encore une fois, tu paniques pas si t'arrives pas dès les premières fois à faire les build orders au bout de 5 fois, 10 fois, 15 fois. Tu vas y arriver. Y a pas de problème. Même moi j'oublie des choses de temps en temps, mais c'est justement, c'est pour ça qu'il faut pas faire que du par cœur. C'est comme une ouverture aux échecs, il faut comprendre pourquoi on l'a fait et quelle est l'idée derrière et pourquoi je mets ce villageois au bois, pourquoi je mets ce villageois à l'or. Et du coup après tu pourras improviser et construire toi-même tes propres build orders. Si jamais t'as une idée, si t'as envie par exemple de faire un rush cyclope, et bah t'auras besoin d'or et du coup t'auras besoin de nourriture pardon et du coup tu vas adapter ton build order et tout. Tu pourras toi-même construire tes build orders, tes stratégies. Et c'est plus important que le par cœur, c'est comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est ce que j'ai essayé de te montrer dans cette vidéo. Petit pouce bleu, petit commentaire, on fait quoi sur YouTube? C'est ça, hein? Et on s'abonne? Ouais. Et on passe sur Twitch aussi. Allez, peace.